Soit. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Polydomso. Toujours présent, donc nous sommes à deux jours du retour de Mike Tyson sur les rings. Mike Tyson qui, selon... Alors là, Polydomso va apprécier la démarche magnifique. Alors, pour le combat Mike Tyson contre Roy Jones Jr., Mike Tyson a battu le record de vente de pay-per-view sous format digital. L'information a été divulguée donc par un site le site officiel qui publie les communiqués de presse de Thriller, qui est le diffuseur américain du combat Mike Tyson contre Roy Jones Jr. Bien évidemment, nous n'avons pas les chiffres, donc voilà, c'est formidable. Mais bon, ça permet de hyper. Ouais, ça me surprend guère en fait, parce que c'est quand même deux énormes noms et les noms ont toujours plus de valeur dans ce monde-là que finalement le côté la pertinence sportive, parce que la pertinence sportive du match d'exhibition, on rappelle, Roy Jones, Mike Tyson, bon, c'est pas ça l'important. L'important, c'est le côté événement de deux grosses figures de la boxe qui se rencontrent. Et du coup, moi, ça m'étonne pas, les gens réagissent plus à ça en fait. C'est ça. Après, on n'a pas les chiffres, donc je ne sais pas trop si c'est non plus véridique. C'est sûr, c'est qu'il y a un enthousiasme, mais j'ai du mal à croire que ce soit, par exemple, devant Conor McGregor contre Cowboy Cerrone ou le combat Khabib Gedji, par exemple, en vente qui précède le combat. Non, je pense pas non plus, mais on verra. On peut être agréablement surpris, parce que Mike Tyson, mine de rien, c'est plus que la boxe, quoi. C'est une figure. Tout le monde connaît Mike Tyson. Je veux dire, même les gens qui regardent pas la boxe le connaissent. Ils connaissent peut-être pas sa carrière, ils connaissent peut-être pas son style de combat, mais c'est un mec qui a dépassé le sport. Donc ça m'étonne pas en fait que ça fonctionne bien. Et donc en France, le combat sera diffusé à partir de 3h du matin sur la chaîne Action. Aux commentaires, Charles Bietri, Mathieu Kassovitz et notre Jérôme Le Banner national. Attention. Quand même. Jérôme Le Banner qui avait, pendant une période, il s'était taquiné avec Mike Tyson. Oui. Une petite anecdote là-dessus. Oui. Une des meilleures répliques de Jérôme Le Banner qui a quand même sorti ça à Mike Tyson. Et Mike Tyson l'a confirmé dans sa biographie, donc c'est pas des conneries. Je crois que c'était le K1 qui avait organisé parce qu'à un moment donné, Mike Tyson avait été payé par le K1 pour faire des apparitions publiques. Mais il aurait pu avoir un combat d'ailleurs, je crois. Ils avaient même teasé un combat avec Bob Sapp. Mais Tyson a toujours dit qu'il n'a jamais il allait le faire. Il avait juste pris le pognon pour faire ses apparitions et qu'il n'avait jamais considéré sérieusement cette option-là. Et il s'était aussi taquiné avec Jérôme Le Banner. Et Jérôme Le Banner, c'était après le combat entre Holyfield et Tyson, enfin bien après d'ailleurs. Et Jérôme Le Banner avait dit il paraît qu'il aime bien manger les oreilles de ses adversaires. Ça tombe bien, il pourra manger ma pointure 46 dans la gueule si on se rencontre et tout. Donc c'était assez stylé. Donc voilà, donc c'est marrant qu'il se retrouve finalement. Histoire. Et oui. Pour la petite histoire, tout à fait. Des années après, donc ce qui est assez marrant dans ce combat Tyson-Roy Jones, c'est que Roy Jones est complètement écarté finalement des débats. C'est surtout le retour de Mike Tyson, comme si il allait affronter un mec random, j'ai envie de dire, alors que Roy Jones, quand même, c'est une véritable légende de la boxe. C'est une légende. Mais c'est vrai qu'en termes d'impact médiatique, c'est moins que Tyson. C'est ça qui est fou. Alors que pour moi, en termes d'impact dans la boxe... Alors, je sais que je vais faire grincer des dents. Je me suis fait tacler sur la dernière vidéo par rapport à Tyson. Mais Roy Jones, en termes d'impact qu'il a eu sur la boxe et en termes de palmarès et finalement de carrière, il n'a rien à envier à Tyson, à mon sens. C'est monstrueux. Champion dans combien de catégories, Roy Jones ? Je sais pas, mais beaucoup trop de catégories. Middleweight, super middleweight, light heavyweight, heavyweight, cruiserweight, il était jusqu'au cruiserweight. C'est ça. Ouais. Et donc, il a même remporté un titre en heavyweight. Ouais, contre John Ruiz. C'est ça. Et il a battu des mecs. Tu vois, genre, il a battu comment il s'appelle. Merde. James Toney à son prime, quoi. Et il a vraiment. Bernard Hopkins. Bernard. Mais ça, c'était au début, parce que et Trinidad et plein de gens. Bref, il a une carrière de malade, Roy Jones. C'est impressionnant. C'est vrai que c'est dingue qu'il passe un peu inaperçu dans cette confrontation. C'est là qu'on voit que l'impact culturel joue tellement.
a beaucoup plus d'importance. Et encore, Roy Jones, c'est quelqu'un. Oui. Je veux dire, on a tous entendu sa chanson de rap là et tout. Enfin, il a marqué le monde culturel lui aussi Et à sa un manière. round sans se prendre un seul coup aussi. Un round. Ouais, non, mais Je crois que personne n'a jamais fait ça. il doit sûrement y en Oui, avoir oui, mais dans oui. l'histoire de la boxe, Oui, mais bien à sûr. ce niveau-là, c'est Bien vrai que sûr. c'est quand même Le assez, fameux assez combat dingue. que les gens n'ont jamais vu, Polydomso contre Rust, hein. L'un des deux en boxe anglaise ne s'est pas pris le moindre coup. On ne va pas dire qui, mais en tout cas, On dira pas qui. les vidéos sont soigneusement conservées. Et puis en fonction du prix que certains On payent. le met dans un trou et dans 50 ans, ça ressort. C'est ça. Exactement. Non, mais oui, donc Roy Jones, en plus, bon, ce qui est bien, c'est que ça me permet de. On peut évoquer du coup le style de Roy Jones, c'est juste proprement. Enfin, je veux pas faire de favoritisme, hein, parce que les gens vont dire oui, tu as parlé plus de Tyson ou de Roy Jones que Tyson. Là, comme on parle tous de Ah, c'est Tyson, dédié à Roy Jones aussi, ce podcast. Là, on va parler de Roy Jones, quoi. Et c'est vrai que Roy Jones, c'est assez incroyable parce qu'il y a un Roy Jones, quoi. Il y en a, en termes de style. C'est ça la force, moi je pense, de Roy Jones, c'est qu'il était à la fois exceptionnel athlétiquement, en termes de rapidité, en termes de, on va dire, de capacité physique de base, quoi, je veux dire. Et aussi, ce qui le distingue, je pense, de beaucoup de gens, c'est sa créativité. C'est quelqu'un qui jouait avec les règles de la boxe et avec on va dire, les règles qui sous-tendent ce sport. Il y a plein de choses qu'il fait que normalement, traditionnellement, on dit qu'il ne faut pas faire. C'est quelqu'un qui, à égale proportion, utilisait son jab et son bras arrière pour le même but. Son jab servait surtout à prendre la distance, mais son bras arrière était comme un coup d'arrêt, un coup ça avait la même fonction. Il bâtissait ses combinaisons sur son bras arrière, ce qui est assez rare en fait à ce niveau-là, surtout que la plupart du temps, son bras arrière, il le balançait un peu comme ça, nu, mais c'était tellement rapide et tellement bien amorcé en termes de. Enfin, tu vois, par exemple, sa position, je vous invite, il y a plein de vidéos d'analyse sur le fait, surtout des anglophones, sur la raison pour laquelle Roy Jones arrivait à dissimuler son bras arrière et à partir sur le bras arrière sans avoir à travailler du jab auparavant. Et donc, à partir de ce bras arrière, il avait plein de combinaisons ou de pièges qu'il développait par rapport à ça. Ce que j'aime beaucoup, par exemple, pour évoquer ça, c'est qu'une fois qu'il frappait de son bras arrière, il se déplaçait toujours pour sortir de la ligne de frappe. Et il observe beaucoup, en fait, dans ses combats, surtout quand il est dans son top, les réactions de l'adversaire. Et il a une lecture de jeu qui est assez impressionnante. C'est-à-dire, très rapidement, il va changer, il va partir sur un bras arrière et il va anticiper 2 ou 3 réactions de l'adversaire pour pouvoir placer son KO. Et il a des KO, honnêtement, qui passent avec des techniques qui, normalement, ne devraient pas marcher. Il y a plusieurs KO qu'il a mis, par exemple, avec son uppercut où il se jette en avant. Tu sais, il projette un peu son bras arrière pour faire réagir l'adversaire en se disant merde, le bras arrière arrive. Donc, généralement, les adversaires essaient de protéger. Et à ce moment-là, il se jette, mais quasiment tête en avant. Hein. C'est un truc de dingue. C'est un mouvement qui est ultra risqué en fait en boxe anglaise parce qu'il pourrait se faire contrer à ce moment-là. Il se jette et il rentre avec son uppercut ou avec son crochet du bras avant et il met des KO comme ça. Et à un niveau, je veux dire, normalement, ça ne passe pas, tu vois, à ce niveau-là. Tu vois, les gens sont trop forts, trop rapides, trop intelligents. Donc, c'est ça qui est exceptionnel, c'est qu'il a su en fait, je pense, très bien comprendre les principes qui sous-tendent la boxe et les déconstruire pour pouvoir en fait jouer avec sa physicalité. Le problème de Roy Jones, c'est que ce style était permis justement par sa physicalité. C'est ça. Et c'est là où en fait Tyson, moi j'avais dit que son déclin n'était pas physique et que c'était technique. Et je le pense encore. Je pense que Tyson aurait pu aller encore beaucoup plus loin. Mais ça ne veut pas dire que ça veut pas dire que je dis pas que Tyson n'est pas allé loin. Tu vois, c'est-à-dire je pense qu'il aurait pu accomplir encore plus quoi. En revanche, Roy Jones, lui, à partir du moment où il a commencé à ralentir et surtout quand il est monté jusqu'en poids lourd et qu'il est redescendu. Exactement. Je ne peux dire qu'il a eu les yeux plus gros que le ventre, mais après cela dit, c'est vrai qu'il appartient aussi à ces boxeurs qui. C'est vrai que même dans son prime, c'était pas une superstar. Quand je dis pas une superstar, c'était pas un mec qui déchaînait les foules en termes de pay-per-view, tu vois. Donc t'es obligé, un peu à la manière, j'ai envie de dire, même si c'est une star, peut-être que l'exemple est un peu flingué, mais à la manière de Canelo Alvarez aujourd'hui, tu vois, où t'es obligé sans cesse de monter de catégorie pour que les gens te regardent, et finalement, tu vois, si Canelo perd contre Callum Smith là, ou qu'il retende un petit peu un titre en light heavyweight, s'il se prend un KO, bah
c'est pas parce que Canelo a eu un déclin physique, mais c'est qu'il était obligé de continuer de monter. Et je pense que Roy Jones, il y a eu une partie quand même déclin physique, comme l'a dit Polydomso, et puis aussi, tu peux pas sans cesse monter de catégorie comme ça. Face à des mecs Après, qui sont vraiment dans les meubles, quoi. c'est difficile parce que c'est vrai que les plus grandes stars de la boxe, encore aujourd'hui, ça reste les poids lourds. Ouais. Il y a une injustice qui est là. Bon, il y a des, bien sûr, il y a des cas contraires. Hein, je veux dire, Oui, Floyd Pacquiao, Mayweather, Pacquiao, tout ça. Mais ça, c'est récent. Tu as Floyd Mayweather, Pacquiao, parce qu'avant, il faut remonter quand même à, je sais pas, Sugar Ray Leonard et tout ça. Enfin, ces gens-là, c'est très difficile. Tandis que des poids lourds, tout de suite, il y a le côté un peu catégorie reine. Il y a aussi le côté inconscient de se dire c'est le mec le plus fort parce que bon, c'est le mec le plus lourd et tout. Donc je pense que c'est un peu ça le drame d'un mec comme Roy Jones ou même de Canelo Alvarez. Enfin, le drame, ça va quoi. Ils ont des carrières quand même qui sont magnifiques, oui. qui sont, avec un contrat, ultra enviables. Mais oui, avec un contrat qu'il avait avec DAZN à 35 millions par combat, c'est honorable. C'est honorable. Après le truc aussi, je pense qu'il joue contre Roy Jones, c'est que, bon, après, je connais peut-être pas assez bien sa vie, donc vous me corrigerez si je dis des bêtises. Hein. Genre, il faut savoir reconnaître ce que l'on ne sait pas, mais c'est qu'il a une vie quand même vachement moins mouvementée, romantique que Mike Tyson ou que Mohamed Ali. Tu vois, c'est quelqu'un qui a une personnalité un peu plus lisse. Je dis lisse, hein, pour pas, tu vois, c'est pas une critique, que ces gens-là. Et c'est pour ça que ça intéresse forcément un petit peu moins. Ça joue aussi, hein, c'est multifactoriel de toute façon, toutes ces choses-là. Bon, ben voilà, je pense à mon avis qu'on a un petit peu fait le tour sur notre cher Roy Jones. J'encourage quand même les gens à regarder son combat contre James Toney parce que c'est quelque chose. Parce que James Toney, attention, hein, c'est pareil, hein, c'est un mec exceptionnel, mais là, il s'était. Bon, après, James Toney a dit qu'il n'était pas en forme avant le combat et tout. Il y a eu des excuses et tout. Mais je veux dire, c'est quand même une performance incroyable. Battre un mec comme James Toney de cette manière-là, c'est de l'intelligence. Donc, c'est très bonne. Et en fait, c'est ça aussi que je veux souligner vis-à-vis de Roy Jones qui me frappe. Mais c'est la même chose par rapport à Mike Tyson aussi. Hein. Mais ce qui me frappe par rapport à Roy Jones, c'est que c'est un mec extrêmement intelligent. C'est-à-dire, quand il parle, il comprend très très bien son sport et il a une très bonne compréhension de ça. C'est un historien aussi de la boxe, c'est-à-dire il peut très bien te citer des exemples de mecs qui boxaient il y a 50-60 ans, comme Tyson d'ailleurs, qui connaissent très bien leur sport à ce niveau-là. Et je pense que sa grande force, en plus de toutes ses qualités, tout ça, c'était l'intelligence qu'il avait. Il y a une séquence notamment où je pense qu'il a très bien compris qui était James Toney. C'était un mec qui jouait beaucoup sur la fierté, sur la provocation. Et à un moment donné, je ne sais plus dans quel round c'est, où il met ses mains en arrière, il regarde James Toney, et en fait, James Toney, du coup, est piqué dans son orgueil, fait la même chose, et au moment où il fait la même chose, il prend un crochet direct immédiatement. Et je suis sûr et certain que Roy Jones, en faisant ça, savait que James Toney allait essayer de l'imiter par bravado, tu vois, de se dire, bah non, tu vas pas me provoquer comme ça. Et il a un coup d'avance, en fait. Et c'est ça qui est proprement jouissif à regarder quand tu vois combattre Roy Jones quand il était à son top. Et puis quand même, on retiendra aussi qu'il a battu Bobby Gunn lors de l'un de ses derniers combats. Bobby Gunn, légende, sinon le plus grand combattant de bare knuckle de l'histoire. Voilà, c'est vrai. Ouais, c'est un peu peut-être ça le seul truc avec Roy Jones, moi, que je regrette, mais comme énormément de boxeurs, c'est que tu vois, mine de rien, je crois qu'il a, comme Bernard Hopkins finalement, tu vois, il a arrêté vraiment beaucoup trop tard. Et on le voit aujourd'hui, il était toujours analyste, je crois, pour HBO, mais tu vois, il aurait vraiment pu rester très frais, tu vois, dans la manière de s'exprimer, dans son éloquence et tout. Et aujourd'hui, on voit que quand même, il s'est pris un petit peu trop de coups. Il aurait facilement pu arrêter sa carrière, tu vois, début de... il y a 42 ans. Mais tu vois, c'est toujours très difficile ce calcul-là, parce que je pense que c'est des gens qui ont toujours en tête la meilleure version d'eux-mêmes, en fait. Et quand ils voient les meilleurs au moment où eux, ils commencent à décliner, ils se disent mais putain, j'étais meilleur que ce mec-là, ou en tout cas, je pense que je suis toujours meilleur. Et c'est particulièrement vrai avec... Alors Roy Jones, je pense qu'il y a vraiment eu ça s'est accéléré à mon avis le déclin. Mais par exemple, Bernard Hopkins, c'est un mec qui pendant très longtemps a maintenu une longévité. Oui. Déjà, il a tenu quoi, la décision contre Kovalev, quand Kovalev était dans son prime. Je crois, dans ses derniers combats. Contre Sergei Kovalev. Je crois qu'il y a eu ça. Il y a eu ce combat-là où tu te dis... ne serait-ce non, mais c'est ça. Donc voilà, c'est très difficile de savoir
d'avoir la maturité en fait, surtout quand tu es le premier impliqué. Et c'est des gens qui ont des orgueils énormes aussi. Hein, il faut pas se mentir. Ils ont des égos énormes. Et c'est pas une critique quand je dis ça. Hein, quand tu es combattant, il faut un orgueil démesuré de toute façon. Donc c'est à mon avis très difficile pour eux d'avoir le recul nécessaire de se dire bon, stop là, c'est ça. C'est bon. Enfin, ouais. Bon, cher Polydomso, on se dit à très très vite. En tout cas, Mike Tyson contre Roy Jones sur la chaîne Action à partir de 3h du matin, dimanche matin en France. Big shout out à My Sweet Protein. Je n'ai rien de My Protein, mais c'est moins 45% avec le code LASSURE sur tout My Protein, moins 10% sur tout Venom avec le code LASSURE également. À très très vite, mon cher Polydomso. Soit.